Salut tout le monde, c'est Jérémy de la chaîne Chinadic. Aujourd'hui, je vais vous déballer le Redmi Note 7. Je viens de le recevoir, donc je vais pas vous faire un test tout de suite, alors que j'ai pas eu vraiment le temps de l'utiliser encore en conditions réelles. Le test viendra sûrement après, dans quelques semaines. Voilà, donc on va passer au déballage. Donc, personnellement, j'ai acheté la version espagnole, mais donc comme on peut le voir ici, c'est une version globale, donc qui peut venir de n'importe où. Vous aurez la même chose de toute façon. Donc c'est la même version qu'on va trouver aussi en France si vous l'achetez directement dans un magasin français ou au Xiaomi Store. Donc pour commencer, on a ici une housse de protection qui est fournie avec et gratuitement. Donc celle-ci est transparente. Un mode d'emploi et une carte de garantie. Donc tout est écrit en différentes langues. Vous avez aussi le français, anglais, espagnol, etc. Un mode d'emploi, vous avez toutes les différentes règles, les différentes bandes supportées au niveau de la 4G, du Wi-Fi, etc. Le fameux téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté la version bleu Neptune. Et voilà, donc là on est sur un écran de 6,3 pouces, le capteur 48 mégapixels, le Snapdragon 660 et une batterie de 4000 mAh. À l'intérieur, on a aussi un câble USB-C et un chargeur. Donc ça c'est un chargeur 5 volts standard. Le téléphone supporte le Quick Charge, mais il faudra acheter du coup un adaptateur supplémentaire qui n'est pas fourni avec. On va voir pour faire le premier allumage ensemble du téléphone. Donc maintenant on a un logo Redmi by Xiaomi, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait avant avec la séparation de la marque. Donc il arrive tout de suite avec MIUI 10. Donc on va suivre les premières étapes de configuration. Ici, on va pouvoir venir récupérer toutes ces données depuis l'iPhone, depuis une sauvegarde Google, depuis un autre téléphone Android, donc directement depuis mon autre téléphone. Donc je le ferai dans un second temps. Donc là, vous pouvez aussi utiliser Mi Cloud pour sauvegarder vos données. Alors personnellement, je ne l'utilise pas encore, mais je vais essayer de l'utiliser maintenant sur ce téléphone. Il y a plusieurs autorisations à donner à Mi Cloud. Voilà, donc là au dos, on a le capteur d'empreinte. Pour prendre tous les côtés. Donc là on a deux thèmes existants, le par défaut ou élégant, donc ça c'est au choix en fonction de ce que vous préférez. On n'a pas une très grosse différence, c'est juste la taille des icônes qui change un petit peu. Je vais rester sur le défaut. Voilà. Donc là, bon, c'était assez rapide la configuration étant donné que j'ai pas récupéré mes données pour aller un petit peu plus vite.
et ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire et combien de temps ça peut vous prendre. Voilà, donc le téléphone est configuré, donc comme vous voyez tout est fluide. On a déjà quelques applications qui sont préinstallées comme Mi Community et le forum Miu, que je vous invite d'ailleurs à vous inscrire. Il y a pas mal de conseils là-dessus, vous pouvez poser des questions. C'est vraiment un forum intéressant et la communauté est sympa et active. Voilà, donc c'est tout pour le déballage. Je vous ferai une vidéo avec donc un test plus poussé quand j'aurai eu quelques semaines d'utilisation pour que ça soit plus intéressant pour vous et que je puisse vous donner mon avis en conditions réelles. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater le test, et puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.